INTEMPERIES, Angela Merkel s'est rendue ce dimanche 18 juillet au chevet des survivants des inondations du siècle, qui ont semé la désolation en Allemagne, fait au moins 183 morts dans ce pays et en Belgique, et provoqué des dégâts considérables. Si la tendance est à la décrue dans la zone la plus sinistrée, la situation se dégrade en revanche plus au sud à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. En raison de fortes pluies localisées, des crues sont signalées dans cette zone et ont fait un mort côté allemand, a indiqué la police locale dans la nuit de samedi à dimanche. Un plan catastrophe a été décrété dans le district allemand de Berchtesgaden et plusieurs centaines de pompiers sont déployés. En Autriche, la vieille ville de Hallein est inondée et les pompiers en état d'alerte dans les régions de Salzbourg et du Tyrol. La suite après cette publicité. C'est dans ce contexte toujours tendu que la chancelière rencontre les habitants de Schuld en Rhénanie-Palatinat, Ouest, un village qualifié de « martyr », tout ou presque qui a été détruit par les crues du milieu de semaine. Elle doit prendre la parole en milieu d'après-midi. Alors que les secouristes continuent de chercher des dizaines de personnes toujours disparues dans le pays et en Belgique, elle devrait promettre l'aide de l'État à la reconstruction. Un plan d'aide gouvernementale de probablement plusieurs milliards d'euros est en préparation. Plus grande catastrophe. L'Union européenne a aussi assuré de son soutien face à ces intempéries, qui ont affecté en outre les Pays-Bas, le Luxembourg ou la Suisse. La suite après cette publicité, nous les Européens sommes avec vous, en ce moment difficile de tout notre cœur, a dit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lors d'une visite samedi en Belgique. Des dizaines de milliers d'Allemands sont affectés soit par la destruction de leur habitation, les coupures d'électricité, de gaz ou de lignes de téléphone. Sans parler des routes éventrées, ponts enfoncés et villes sous les décombres. C'est une véritable catastrophe, je suis bouleversée, a dit cette semaine Angela Merkel depuis les États-Unis où elle était en visite lorsque les pluies diluviennes en milieu de semaine ont subitement provoqué des inondations décrites par les témoins comme des « raz de marée » ou « tsunamis ». Il s'agit de la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. La suite après cette publicité, des caravanes, des voitures ont été emportées, des arbres ont été déracinés, des maisons ont été renversées. Nous vivons ici depuis plus de 20 ans et nous n'avons jamais rien vécu de tel, confie à l'AFP Hans-Dieter Franken, un habitant de 65 ans du village de Schuld, que va visiter Angela Merkel. C'est comme la guerre, résume-t-il. Le bilan des morts, encore très provisoire, s'établit rien qu'en Allemagne à 156 morts, des centaines de blessés et des dizaines de disparus. Dans le seul État régional de Rhénanie-Palatinat, la police locale a fait état de 110 morts dans un communiqué, contre 98 dans le bilan précédent. En Belgique voisine, où une journée de deuil national est déclarée mardi, 27 personnes sont décédées à ce jour. Les crues en Allemagne ont pris un tour politique à un peu plus de 2 mois des élections législatives, à l'issue desquelles Angela Merkel quittera le pouvoir. La suite après cette publicité. Chaque candidat rivalise de propositions pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique, cause pour beaucoup d'experts des inondations. Armin Laschet est le favori pour succéder à la chancelière. Le conservateur Armin Laschet a commis samedi un faux pas préjudiciable à son image, en étant filmé en train de rire lors d'un hommage du chef de l'État aux victimes des crues. Laschet rigole pendant que le pays souffre, écrit Bild, le journal le plus lu d'Allemagne. Les images sont devenues virales, l'indignation nationale, contraignant l'intéressé à présenter ses excuses pour son comportement inapproprié. La polémique a pris d'autant plus d'ampleur Armin Laschet est aussi dirigeant d'une des 2 régions les plus touchées par les inondations, la Rhénanie du Nord-Westphalie. La suite après cette publicité. Dans toutes les localités sinistrées, pompiers, protection civile, responsables communaux, militaires, ont débuté le colossal travail de déblaiement et nettoyage des amas de débris boueux qui obstruent souvent les rues. Plus de 22 000 secouristes sont à pied d'œuvre. C'est un scénario d'horreur, commente Michael Kossitors dans la ville dévastée de Bad Neuenahr-Ahrweiler, en constatant les dégâts.
Scène inhabituelle, des chars militaires ont même été déployés en certains endroits pour aider aux efforts. Caves de maisons et carcasses de voitures sont inspectées une à une pour retrouver d'éventuels corps, tant en Allemagne qu'en Belgique. Dans ce pays, à mesure que l'eau se retire, nous allons probablement encore trouver des situations catastrophiques, a jugé la bourgmestre de Liège, Christine Defraigne. La suite après cette publicité à voir également sur le HuffPost. Pouvait-on prévoir les inondations en Europe? Cet expert du climat rappelle des évidences. Lire aussi pourquoi le bilan des inondations en Europe est si lourd à Londres, une ligne de métro ferme car trop de personnel et cas contact.